Et bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la décomposition avec le fameux spread operator. Donc comme d'habitude, je repars avec mon objet utilisateur ici et on va venir le loguer pour voir un petit peu comment cela se présente lorsqu'on va loguer cet utilisateur. Lorsqu'on va venir le loguer, bon bah c'est voilà, on a notre objet avec les clés et les valeurs qui y sont associées. Jusqu'à là, rien de nouveau sous le soleil. Imaginons, on veut vouloir rajouter à cet utilisateur une nouvelle clé, à savoir est-ce qu'il est développeur. Donc on va venir lui rajouter cette clé de cette manière-là. Si on veut rajouter la clé pour par exemple le langage qu'il utilise, on va venir rajouter la clé comme ceci. Et là, on va dire qu'il utilise du JS. Ça peut vite devenir fastidieux lorsqu'on veut rajouter beaucoup de clés. Vous voyez, à chaque fois, on retape l'utilisateur, etc., etc. En soi, ça fonctionne. J'ai bien ici mes deux objets. Et ici, on a bien les deux nouvelles clés qui sont venues se rajouter à notre objet. Mais ici, on a la possibilité d'utiliser le spread operator, l'opérateur de décomposition, pour pouvoir rajouter plusieurs clés d'un coup sur un objet et de manière beaucoup plus rapide et lisible. On ne gagne pas en nombre de lignes, hein, attention, mais on est plus rapide et lisible. Je reprends mon utilisateur, je vais déclarer que c'est un objet. Donc jusqu'à là, en réalité, je fais quoi? J'écrase le contenu de ce qu'il y a ici plus haut. C'est-à-dire que si ici, je vais venir rajouter la clé dev, je la passe à true, et je vais venir rajouter la clé langage et je la passe à JS, comme ceci. Attention, là, je vais venir écraser les données de mon utilisateur précédent. C'est-à-dire que je vais bien me retrouver avec deux objets. Mais j'en ai un ici où c'est mon objet, mon utilisateur, et ici, on a perdu les informations. En réalité, on est venu écraser ce qu'il y avait précédemment. On a la possibilité ici, avec le fameux spread operator. Alors si je mets que deux points, ça va pas le faire. Hop, voilà. De venir lui dire, attention, ces deux clés là, tu viens me les rajouter entre guillemets à l'objet précédemment qu'on avait, qui était utilisateur. Et là, on se retrouve bien effectivement avec notre même objet auquel on est venu à rajouter ces deux clés là. Cette façon de faire, elle est beaucoup plus pratique, plus lisible, je trouve, que de rajouter les clés comme ceci. Et surtout, elle permet d'aller plus vite lorsque l'on va rajouter énormément de clés sur un objet. Je vais par exemple, hop là, pour le moment, nous enlever tout ça. L'utilisateur, on va plus en avoir besoin. Et je vais prendre un cas par exemple où je vais avoir un objet qui va être un objet qui va s'appeler nom, à l'intérieur où on va avoir un nom qu'on va définir à be_good, voilà. On va avoir un autre objet ici que je vais appeler prénom, d'accord, à l'intérieur duquel on va avoir une clé prénom avec Johnny. Le spread opérateur ici va prendre toute sa puissance lorsque par exemple je vais vouloir concaténer ces deux objets là. On peut le faire très simplement et très lisiblement en créant un objet qu'on va appeler par exemple le profil. Et le profil, je vais lui demander de garder le nom et de garder les données qui sont dans le prénom. Si maintenant je vais venir faire un log de mon profil, hop, voilà, comme ceci, vous allez voir, on va se retrouver avec un nouvel objet où il y aura en fait la concaténation des deux précédents objets. Voilà par exemple, avec les objets, ce qu'on peut s'amuser à faire lorsqu'on utilise la décomposition. On va s'intéresser aussi au cas des tableaux. Le spread operator permet de faire beaucoup de choses sur les tableaux. On va reprendre notre exemple des tableaux de score, vous savez que j'aime bien utiliser, où on part du principe qu'on a classé les scores dans l'ordre du plus grand score en premier jusqu'au plus petit score en dernier. Ce tableau là, on va se le loguer, donc on va se faire un console.table pour changer alors
de score, hein, pas score. Voilà. On va se faire un console.tab de score. Pour changer un petit peu, alors le console.tab, si vous ne connaissiez pas, ça permet d'afficher dans la console votre tableau de cette manière-là, où on aura bien les clés index et valeurs qui seront les unes des autres face. Donc ça permet de s'y retrouver lorsqu'on a vraiment des très gros tableaux. Donc voilà, donc là on sait log notre tableau tout simplement. Si par exemple j'ai fait un score de 0, et un score de 5, je vais vouloir les rajouter à la fin. Jusqu'à là, vous allez me dire très simplement, on se fait un score.push, et on va rajouter 5, et puis on va rajouter le 0 à mon tableau, et à ce moment-là, on va pouvoir se le reloguer, ce tableau-là. Alors toujours en utilisant le console.score, voilà, et on va aller voir ce que ça donne. Et effectivement, on va avoir notre tableau sur lequel on aura rajouté à la fin ces deux éléments-là. On va pouvoir être aussi tenté de se dire, tiens, j'ai fait 50 et 60, donc deux meilleurs scores. Donc là, on va utiliser la propriété unshift, d'accord. Donc je sais même pas pourquoi. Ah oui, si je tape pas score, il va pas comprendre. Score point donc là unshift bien sûr, voilà, et on a dit qu'on avait fait 60 je crois et 50. Voilà. Donc là si je fais ceci, vous allez voir qu'on va bien avoir les deux meilleurs scores qui seront mis en haut et puis les deux plus mauvais qui seront mis en bas. Pour se faciliter un peu les choses, ici on peut utiliser à nouveau le spread operator. Donc comment on va s'y prendre en fait? Hop, je vais commenter ceci. On va mettre une variable score, on va réaffecter la variable score, on va lui dire que c'est un tableau, et puis on a dit qu'on avait fait 60 et 50, mais là je veux que tu me rajoutes mon tableau score au milieu, et à la fin, ouais, j'ai fait 5 et 0, j'ai pas été bon. Voilà. On peut très bien ici venir faire le push là, le unshift ici, mettre tout ça dans un tableau, mon opérateur de décomposition au milieu, et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne de la même manière. Une autre chose qu'on aura la possibilité de faire avec les tableaux, alors je vais venir commenter ici, c'est lorsque par exemple, on va faire appel à une fonction. On va se créer une petite fonction que je vais appeler addition, elle va prendre deux paramètres, A et B, et elle va me return tout simplement le A plus le B. Voilà. On va pouvoir venir faire ceci. Si par exemple je veux additionner mes deux meilleurs scores, je sais que mes deux meilleurs scores vont être à l'index grâce à notamment mon console table. Je sais que je vais être à l'index 0 et à l'index 1 pour mes deux meilleurs scores puisqu'on avait trié ce tableau comme ceci. Je vais faire appel à ma fonction, je vais tout simplement faire une addition. D'accord. Alors ici attention, hein, je mets la fonction dans un console log pour qu'on puisse voir le retour du résultat. Hein. Et ici je vais venir lui dire tu me prends dans mon tableau de score mon index 0, puis tu vas me prendre dans mon tableau de score mon index 1. Voilà. Et donc là logiquement on s'attend à recevoir 70. D'accord. Voilà. Donc là c'est le cas. On a ici aussi la possibilité d'utiliser le spread operator. Comment? Tout simplement en faisant à nouveau les trois petits points avec le score. Alors les trois petits points. Voilà. Et là, logiquement, je m'attends aussi à recevoir 70. Alors là, je vais prendre 2 minutes un petit peu pour vous expliquer qu'est-ce qu'il se passe en réalité. Parce que là, regardez, si je m'amuse à lui passer le tableau score comme ça tout seul, pour le coup, voilà, ça il comprend pas, ça fonctionne pas. Hein. C'est vraiment le spread operator qui nous permet de faire en sorte que ça fonctionne. Je vais essayer de vous expliquer ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là et à ce moment-là. Donc je vais commenter ces deux lignes-là, et on va se faire un log tout simple de score. Voilà. Et donc là, je m'attends à avoir mon objet array classique dans un console log. Voilà, donc on l'a. Et ici, je vais venir faire un log, mais de mon spread operator de score. Alors, décidément,
de mon objet de décomposition. Et vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Ici, en réalité, il nous fait comme une sorte de boucle. Il nous sort du tableau les données qui sont à l'intérieur. Donc il faut bien comprendre que, et là je vous avais préparé un petit code, je vais le décommenter, voilà, pour que vous compreniez mieux. Il faut bien comprendre que lorsqu'ici on lui envoie le addition avec la décomposition de mon tableau score, on lui envoie cette ligne là. Lui, la fonction addition, il attend deux paramètres, un A et un B. Ici il reçoit une chaîne de paramètres, en fait, ni plus ni moins. Donc lui il va venir prendre la première, il va dire bah, c'est le A. La deuxième, il va dire c'est le B, et il va ignorer les suivantes. Donc c'est pour ça que lorsque on a fait notre ici console log de addition avec le spread opérateur des scores, bah, tout simplement, lui prend les deux premiers paramètres qu'il reçoit et exécute sa fonction en ignorant les suivants. Si jamais je m'étais amusé ici à faire l'ensemble de mes scores, je sais que j'en ai 4, je me mets 4 variables, je retourne l'addition de mes 4 variables, je décommente ici, et là bah, vous allez voir que en toute logique on va avoir la totalité du score qui s'affiche, à savoir qu'on a fait 100. Voilà, écoutez, j'espère que ces bases sur ce qu'était la décomposition vous aidera. Je vous invite à vous en servir beaucoup plus, c'est un outil très puissant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.